Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un rig pour piloter le shader d'œil de Guerrilla Render afin d'obtenir, comme ce que vous voyez à l'écran, une sphère animable. Alors ça peut être n'importe quelle forme avec un front qui permet de donner l'axe optique et on voit ici que mon œil automatiquement va aller viser un locator dans la scène qui se déplace avec. Donc comment on va faire pour faire ça? On va venir créer un polygone en sphère, n'importe quelle forme qui n'est pas une sphère et qui est un ovoïde fonctionne très bien. Et puis là-dessus, je vais créer très simplement trois locators. Un locator qui va s'appeler center, qui va définir le centre de l'objet, donc de l'œil. Je vais venir le parenter directement sur ma sphère, hop, afin qu'il récupère toutes les transformations. Je vais venir dupliquer ce center et je vais l'appeler front, donc c'est très important, center, que ce soit écrit center, front, que ce soit écrit front, et ce front va être mon point de visée, je vais le décaler, alors comme ça on va être nickel. Je vais mettre un, hop, il va être bien en front de mon œil ici, et puis je vais dupliquer ce center afin d'obtenir mon dernier repère qui va être un locator up, qui lui va être à 1 en Y, le voici ici. Donc j'ai maintenant un rig avec un groupe qui contient ma shape et trois locators qui sont parentés à ce groupe. Ce locator center va driver en fait l'axe optique du regard et je vais donc créer des extra attributes sur le parent, en fait sur ma shape qui est ici. Je vais donc créer ici un center en passant bien ici en data type et bien sûr qu'il soit keyable puisque je vais avoir besoin de pouvoir mettre des clés afin de l'animer. Et puis ainsi de suite pour le front et la même chose pour le up. Il est gardé en mémoire mes paramètres. Je vais maintenant linker les trois paramètres avec le connection editor qui est ici. Et je vais donc faire depuis mon objet psphere, depuis mon locator vers mon objet psphere. Donc je prends ici mon center. Je vais user de mon plus bel accent anglais, bien sûr, sur la suite de ces tutoriels. Et je vais donc parenter CenterX à TranslateX ici. Hop, la même chose là. Et la même chose ici. Et puis rebelote, on va continuer comme ça. Pour le ici, même chose. Je vais aller loader front, hop, et ici, lui. Et je vais donc parenter le translate encore de front, je suis bien sur front, RST, hop, le translate ici de mon front, et donc translate X, translate Y, and last but not least, translate Z vers front Z. Et puis, on va reloader à gauche pour être sûr, on va choper le up à droite, on va le reloader, même chose, je vais aller chercher le translate de up. Et voilà, c'est réglé. On peut voir que on a bien locké ici les values, qu'on récupère bien sur front sa position en 1 sur Z, ici le up est bien en 1 sur Y. Et donc on va pouvoir obtenir une anime maintenant. Je vais aller choper center et puis je vais aller coller des clés dessus à l'arrache, c'est pas très important pour la démonstration. Alors j'ai raté mon coup, je recommence. Je vais bien choper front, son locator, bien mettre une clé dessus. Je suis un très grand animateur comme vous allez le voir. Allez. On va bien vérifier que sur le rig, j'ai bien une récupération des clés. On voit bien que c'est animé, c'est keyable. Je chope l'objet, maintenant je vais exporter en alambic cet outil, et je chope bien cet objet, ce groupe psphere, et je vais l'exporter au total. Alors s'il est à l'intérieur d'une plus grosse géométrie, il n'y a pas de problème, il va ressortir tel quel, il n'y a aucun souci là-dessus.
Je vais bien l'attraper et je vais ici aller dans mes paramètres d'alambic. Et là, le truc est très important à l'alambic, c'est déjà le cas. Je vais maintenant créer des attributs. Alors, je vais les effacer pour que je puisse les créer dans la vidéo. Hop, je vais les effacer un par un. J'ai donc effacé maintenant mes attributes. Je vais donc créer des attributes qui vont indiquer à l'exporteur alambic que ces attributs doivent être bakés dans l'alambic, doivent être exportés. Donc je vais bien ici créer un center, exactement la même chose qu'ici, créer un front et un up en gardant bien la casse. Je vais bien vérifier que j'ai écrit mes UV en cas de besoin, on sait jamais, on voudrait vouloir peut-être plaquer une texture sur cet œil, ou le reste en tout cas de la géométrie, hypothétiquement si on est en train d'exporter un objet complet. Time slider, on est de 1 à 120, c'est parti. Je vais exporter ça, alors c'était dans un projet pour un étudiant, je vais exporter ça, on va bien exporter l'alambic, c'est parti, on a vu que vite fait, il m'a fait une petite anime. Je fais une scène à 0 et je me fais éclater les oreilles. Je vais chercher mon petit alambic qui est ici. Je le drag and drop. Je ne veux pas importer de séquence. Je le préfixe pas, je m'en fiche. On fait un petit zoom, le voilà. Et une petite skylight. Je vais maintenant shader à ma sphère. Alors, comme j'ai besoin de rien d'autre, je vais tout détruire, récupérer mon groupe complet, lui créer un shader d'œil. On connecte le tout. Et on regarde si c'est cohérent. Hop, mon front, il est là. On voit bien que mon locator est bien placé. Si je déplace mon locator, tout est bon. Si je veux après animer le tout, il n'y a aucun problème, hein, je peux poser des clés sans souci dessus. Je vais venir sauver mon projet, dire que c'était le V7 puisque c'est connecté à mon alambic. Je ferme Guerilla, je viens bien animer le tout. Hop, une clé ici, j'ai un peu plus loin dans le temps. Allez, hop, comme ça. Un truc non linéaire. Je vais réexporter mon cache. Normalement, il m'a bien gardé en mémoire. On va quand même vérifier avant de faire des bêtises. Il m'a bien gardé en mémoire mes paramètres d'export d'attributes. On voit bien que j'ai center, front, hop, mon UV right en Ogawa, histoire que ça prenne le moins de place possible. J'écrase mon alambic en perdant toujours mon audition. Et hop, on va couper ça. Ça fera moins de bruit. Et puis, je reload mon projet. Et normalement, je récupère mon anime tel quel. Si je voulais aller jusqu'à 120, je mets bien 120 en bas à droite. Allez, on vérifie. Et on regarde bien que c'est toujours cohérent en termes de position. Hop, c'est le front qu'il me faut. Donc voilà, on voit bien que là, par rapport à mon cadrage, on est totalement cohérent. Ouais, je suis un peu hors cadre. Hop là, allez. On voit bien que c'est totalement cohérent et ça a bien suivi le mouvement.